partir du mois de décembre, a priori, les distributeurs de carburant pourront vendre de l'essence à perte pendant une période de 6 mois. Décision inédite, bien sûr, largement commentée depuis 24 heures. Mais la question derrière, c'est est-ce que ça peut vraiment faire baisser les prix de l'essence à la pompe? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Décision donc du gouvernement qui est très très critiquée largement. Mais c'est vrai qu'avec un baril qui est à 95 $, je l'ai dit, des prix à la pompe qui flambent, un projet de budget, on a compris qu'il va être sous contrainte financière, on a un gouvernement qui ne pouvait pas rester les bras ballants. Bienvenue en France. C'est vrai que le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, il y avait une série de décisions qui avaient été prises par le gouvernement pour limiter la hausse des prix de l'énergie, du gaz, des carburants et de l'électricité. Ça a coûté des fortunes, c'est plus possible de continuer. Or, les prix de l'énergie, ils remontent. Vous avez évoqué le baril à 95 $, il va tranquillou sur les 100 $. Donc, évidemment, ça se retrouve... Tout ça orchestré par l'Arabie Saoudite. Bon, après... Oui, ça c'est une autre histoire. Ouais. Que peut faire le gouvernement? Est-ce que le gouvernement doit faire quelque chose? Et moi, ce qui me frappe, c'est même un peu... comme un petit vent de panique qui souffle dans les rangs gouvernementaux. Souvenez-vous, jeudi dernier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, disait « Ah non, pas question d'augmenter l'électricité de 10 à 20%, comme le recommande la Commission de régulation de l'énergie ». 3 jours plus tard, vous avez la Première ministre qui dit « Ah, on va trouver un nouveau moyen de faire baisser les prix des carburants ou faire qu'ils n'augmentent pas trop ». Moi, la première chose qui me frappe, c'est qu'il y a même comme un vent de panique sur les prix de l'énergie. Le gouvernement veut absolument, à tout prix, contenir cette et éviter une explosion sociale et revivre les gilets jaunes. On y est toujours, c'est toujours le sujet. Oui, mais moi je pense, on sous-estime toujours, moi ça m'avait frappé dans les mois qui suivaient, mais on retrouve ça encore aujourd'hui. Les gilets jaunes, ça va faire 5 ans. Mais ça a traumatisé profondément l'Élysée, Emmanuel Macron lui-même. Souvenez-vous, en novembre 2018, il y a eu un moment où on a craint que des manifestants déferlent sur l'Élysée et avec une suite qui aurait été tout à fait inquiétante. Et donc ça a marqué profondément l'exécutif. Et on voit aujourd'hui, dans la décision sur l'énergie, dès que ça s'approche de l'énergie, on est extrêmement sensible, plus que chez tous nos voisins, encore une fois, quand il se passe ce genre de choses, vous pouvez demander qu'est-ce qui se passe ailleurs? Alors ailleurs, on n'a pas du tout ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mesures pour tenter de contenir les prix de l'énergie, l'électricité en Espagne, mais il n'y a rien qui est comparable à ça. Donc clairement, on a une panique gilet jaune. Comment on explique cette extrême sensibilité des Français justement au prix de l'essence? On pourrait penser que ce serait aussi le cas pour le prix de l'alimentation. D'ailleurs, on voit que... Quand il y a on a eu une flambée des prix alimentaires comme on n'a jamais eu à l'époque moderne ces derniers mois. Donc il y a eu toute une série de mesures. On a vu le ministre intervenir, convoquer les grands distributeurs, etc. Mais c'était finalement beaucoup plus serein. Et c'est frappant, et en fait ça correspond au choix profond des Français. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis l'avant-Covid, vous voyez que les dépenses alimentaires, elles ont baissé de 9% en volume. Et les dépenses en produits pétroliers, de 3%. Les Français ont 3 fois moins réduit. On est au pays de la gastronomie, de la bonne bouffe. Les Français ont 3 fois moins réduit leurs achats de carburant que leurs achats de nourriture. Se déplacer est plus important que se nourrir? Ça veut dire que le réservoir passe avant. Il faut remplir le réservoir avant de remplir l'assiette. Alors, on peut avancer un certain nombre d'hypothèses. On peut dire, les chiffres en volume dans l'alimentation cachent des changements de qualité, etc. Ça, c'est un premier argument. Un deuxième argument, c'est que les Français mangent mieux qu'il y a 2 ou 3 siècles, et donc qu'il est plus facile de se passer d'un peu d'alimentation aujourd'hui. Je parle au niveau macro. Évidemment, quand on regarde foyer par foyer, c'est plus compliqué, mais à l'échelon macro, clairement, il est plus facile de se passer d'un petit peu d'alimentation qu'il y a 1 ou 2 siècles. Et ça, d'une certaine manière, c'est une
une extrêmement bonne nouvelle. Pendant quasiment toute son histoire, l'humanité a vécu dans le souci de savoir ce qu'elle pourrait manger le lendemain. Là, on voit que ce n'est plus forcément la priorité absolue. Et la priorité absolue, désormais, c'est la mobilité. Alors, il y a évidemment le logement, mais il y a aussi la mobilité, parce que la mobilité, elle conditionne tout le reste. Si vous ne pouvez plus mettre d'essence dans votre réservoir, vous ne pouvez plus aller travailler de plus en plus souvent. Vous ne pouvez plus avoir de vie sociale et vous ne pouvez même plus faire vos courses alimentaires. Et donc, je trouve que c'est tout à fait frappant de voir dans cette histoire à quel point la mobilité est devenue une priorité. Ça n'était absolument pas quand il y avait des pyramides de Maslow, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voyait les besoins des consommateurs. La mobilité, c'était pas en haut et on voit maintenant que c'est tout à fait en bas. C'était pas la base de la pyramide de la consommation. La base de la pyramide de la consommation, c'était vraiment l'alimentation. Ouais. Et on voit que ça change. Bon, face à cette extrême fébrilité, selon vous, du gouvernement sur les prix de l'essence, il fallait brandir une mesure qui ne coûte rien aux finances publiques, d'où cette interdiction de vente à perte. On est dans une partie hallucinante de Bonneto avec cette histoire. Parce que le gouvernement affirme que c'est une demande des distributeurs quand même. Hein. Oui, c'est sûr que les distributeurs, vous leur auriez proposé cette mesure il y a 3 ans, ils auraient été absolument enchantés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, ils sont sous une pression de dingue. On parle de la grande distrib. Oui, bien sûr, les grands distributeurs, ils sont dans des négociations extrêmement compliquées avec les industriels. Tout ça se fait sous l'œil permanent du gouvernement et des médias, ce qui est légitime. Mais donc ça limite les possibilités de compenser des baisses de prix d'un côté par des hausses de prix de l'autre. Donc pour les distributeurs, ça tombe au mauvais moment, cette histoire. Il y a des prix des carburants avant d'être à la pompe. Quand on leur livre le carburant, ces prix augmentent et ils vont continuer d'augmenter. Et gagnent soi-disant 1 ou 2 centimes par litre vendu. Et donc s'ils veulent faire de la vente en perte, il faudrait vraiment qu'ils compensent par ailleurs. Et compenser par ailleurs, le gouvernement sur d'autres produits, pas les produits alimentaires parce que ceux-là ils sont ultra surveillés, donc ça veut dire que si vous achetez la planche à repasser au Carrefour ou à l'Auchan du coin, ça va vous coûter plus cher. Le paquet de pâtes sera peut-être au même prix, mais vous allez... Tout ça pour financer éventuellement la vente à perte sur l'essence. Donc voilà. D'où le jeu de Bonneto, pardon. Voilà, non, ça c'est le premier jeu de Bonneto. Oui, le deuxième jeu de Bonneto, c'est celui du gouvernement, qui est même extraordinaire. Donc on va autoriser la vente à perte, donc ça va faire du mal aux pompistes. On a un gouvernement qui passe son temps à dire il faut s'occuper des petits, il faut préserver les territoires, etc. La pompe à essence, c'est un acteur du territoire. Si vous autorisez les grands à faire de la vente à perte qui peuvent récupérer par ailleurs, le petit pompiste, il ne peut pas, et donc il va souffrir, et donc il va y en avoir. Et Queen a raison, et d'ailleurs depuis le gouvernement a dit qu'il y aurait des compensations. Exactement. Et là on retrouve le Bonneto. Alors donc le gouvernement il ne va pas payer pour qu'on paye l'essence moins cher, c'est les distributeurs, mais les distributeurs ils vont se rattraper ailleurs, ça va pénaliser les pompistes, et du coup le gouvernement va donner de l'argent aux pompistes. Donc le gouvernement va tout de même sortir de l'argent dans cette histoire. On est franchement dans une histoire délirante. De combien juste ça peut, ou pas d'ailleurs, faire baisser, c'est la question qu'on se pose tous, notamment dans les stations essence de la grande distribution, de combien les prix à la pompe peuvent baisser. Il y a eu cette sortie d'Olivier Véran ce week-end qui parlait d'1 demi-euro par litre. Je ne sais pas d'où il a sorti ça. Ouais, c'est une façon pour faire pression à nouveau sur les grands distributeurs. Mais les grands distributeurs, ils vont faire leurs calculs très soigneusement. Ils sont déjà en train d'expliquer qu'ils ne vont pas faire des choses permanentes, mais qu'ils vont faire des promotions un week-end au moment où les gens vont dans leur supermarché pour les attirer davantage. Ils vont cadrer ça aussi bien que les gens de Bercy. Vous savez, les gens de Bercy sont très forts pour quand il y a une mesure qui est proposée pour la cadrer en haut, en bas, pour réduire son effet qui coûte le moins cher possible. Les grands distributeurs, ils vont faire exactement pareil. Ils vont essayer d'avoir la baisse qui a l'effet le plus fort possible, mais sur la durée la plus réduite possible. Et donc, on va avoir un affichage extraordinaire. Donc, on va avoir des prix qui vont descendre à 1,80 peut-être, à 1,70 prix du litre, mais ça sera uniquement de l'affichage momentané, ça ne reflètera absolument pas le panier moyen du consommateur. Le consommateur, qui est aussi un citoyen, sondage ELAB, il faut le rappeler, c'est intéressant pour BFM TV, 2 tiers des Français sont favorables à une nouvelle ristourne du gouvernement sur les prix du carburant. Mais vous n'êtes pas favorable à une nouvelle ristourne ? Non, mais moi je ne vous dis pas que derrière... Vous pas payer... Si, mais je sais très bien que derrière, si c'est financé par de la dette, ça sera peut-être des impôts futurs, en plus dans le futur. Donc, mais la question n'a pas été posée comme ça. Est-ce que vous voulez payer moins cher l'essence ? Oui. Est-ce que vous voulez moins cher l'essence en payant plus d'impôts demain ? La réponse est mais pourtant, c'est ça la réalité. Oui, c'est ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'aime beaucoup faire de l'économie.
plutôt que de la politique, c'est parce qu'en économie, on est obligé de boucler les raisonnements. En politique, on peut proposer, on peut dire, bon voilà, on va faire une ristourne, sans raconter la suite. En économie, on est obligé de boucler les raisonnements, et c'est pour ça que c'est tout à fait précieux. Donc ça aura un impact marginal, ponctuel, pas marginal, ponctuel en tout cas, sur les baisses, évidemment. sur les prix des carburants. Évidemment. Sauf à ce que les grands distributeurs disent, aillent expliquer à leurs actionnaires que finalement ils renonçaient à leur marge et qu'on en parlerait l'an prochain. Mais ça me paraît peu probable. Oui, peu probable en effet. Avant de se quitter, Jean-Marc, cette décision du gouvernement d'autoriser la vente à perte d'essence, elle est aussi, beaucoup l'ont dit, anti-écologique. Et on se dit que c'est curieux aussi en termes de timing, il y a quelques jours de l'annonce du plan écologique du gouvernement. Le gouvernement dit qu'il veut protéger les petits, et là il prend une mesure qui va protéger les gros. Il dit qu'il faut contenir les émissions de CO2 et donc la consommation de produits pétroliers. Et là, c'est une mesure qui va dans l'autre sens. Mais là, on a une grande continuité depuis 18 mois, puisque la ristourne sur l'essence, c'était subventionner un produit fossile dont on sait qu'il va falloir diminuer la formule, je la ressors à chaque fois, mais arbitrer entre la fin du mois et la fin du monde. Fin du monde. On voit clairement qu'on est à la fin du mois, mais fin du mois après fin du mois, la fin du monde va se rapprocher. Voilà, point de vue décryptage, explication. Toujours un plaisir de l'avoir en plateau. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.